Bonjour et bienvenue pour ce match capital opposant le rugby club du pays de Coutances au rugby club de Granville. Le derby de la Côte du Havre, c'est comme ça qu'on nomme ce match entre les frères ennemis de la côte ouest. Match décisif pour le RCPC qui doit absolument gagner pour accrocher une place pour les phases finales. Granville de son côté joue à l'extérieur pour conforter sa seconde place. Et tout de suite, c'est Granville qui prend les devants, avec une grosse pression mise sur la ligne de défense coutançaise qui est rapidement poussée à la faute, sifflée par l'arbitre de la rencontre, M. Benoît Lally. Une pénalité simple et bien en face des poteaux, sans difficulté pour le botteur Granvillais, le numéro 9, Pierre Yonnet. Le RCPC quant à lui répond directement sur un lancement de jeu en sortie de mêlée. Malgré la faute de main du numéro 10 Tom Coiftier, les Noirs et Or prennent rapidement le large du terrain et mettent eux aussi Granville à la faute. Granville en retard. La légende du club, celui que tout le monde surnomme désormais Magic le Temps, est à la baguette pour transformer cette pénalité et c'est malheureusement manqué pour le demi de mêlée coutancé. Le vent souffle très fort aujourd'hui à Agon-Coutainville. De son côté, Granville est plus tranchant, plus précis dans les gestes, le soutien arrive vite, ce qui leur permet d'encore une fois pousser à la faute la ligne de défense coutançaise qui peine à encaisser les vagues successives des Granvillais. Pragmatiques, les Granvillais vont prendre une nouvelle fois les points et commencent à se construire une avance logique au score. Le botteur assure 6-0 pour Granville. Comme la semaine passée, face au rugby club du Bocage, les Coutançais sont indisciplinés et commettent des fautes, notamment sur les plaquages. L'arbitre juge l'intervention du numéro 6, Axel Bertrand, illicite et le sanctionne d'un carton blanc. Le joueur est exclu 10 minutes. 15 contre 14, Granville continue sa marche en avant. Pourtant, le demi d'ouverture du RCPC, Tom Coiftier, était à rien de trouver la faille sur une interception, mais il commet un en avant volontaire. Pénalité pour Granville. Beaucoup plus lointaine cette fois-ci et difficile, c'est le numéro 14, Nils Piolin qui se charge du coup de pied. Malgré le vent, sublime trajectoire du ballon qui passe entre les perches du RCPC, 9-0. Vous pouvez le voir en bas de votre écran, retour du carton blanc et changement pour les avants du RCPC. Yann Lemort cède sa place à Loïc Revel que vous pouvez observer sur votre écran avec son bandeau blanc autour de la tête et suivez-le bien du regard car seulement quelques minutes après son entrée de jeu, il soulève et bascule les jambes du joueur adverse dans un plaquage dangereux, entrée et sortie éclair du joueur coutancé qui est directement sanctionné d'un carton jaune, déjà 2 infériorités numériques pour le RCPC qui cumule les fautes. Granville décide encore une fois de prendre les points mais pour la première fois va manquer la cible, le score ne bouge pas, 9-0 toujours. En toute fin de première mi-temps et en supériorité numérique, le RCG va trouver la faille et inscrire le premier essai de la rencontre, après que le numéro 10 Vincent Gravouin passe 3 défenseurs qui manquent leur plaquage. Il n'a plus qu'à la glisser à Benjamin Surblette qui n'a plus qu'à finir le travail. L'essai est transformé et la première mi-temps se conclut sur un lourd score de 16-0. Après une mi-temps à sens unique, le RCPC doit impérativement se réveiller s'il veut renverser la vapeur. Le coup d'envoi est donné par Pierre Le Temps. Très vite, le RCPC montre un tout autre visage, bien plus agressif, bien plus d'intention. Les jaunes et noirs profitent d'un renvoi contré des Granvillais pour marquer un essai. Pierre Le Temps au contre, bien suivi par le numéro 12 Alexandre Pépin qui conclut l'action. Bien en face des poteaux, c'est une formalité pour le grand Magic Le Temps. Le RCPC refait une partie de son retard. Ça fait 7 points à 16. Malheureusement, ils vont vite retomber dans leur travers, encore une fois sur un plaquage illicite. Cette fois-ci, c'est le pilier François Hurel qui est sanctionné d'un carton jaune. Granville en profite pour refaire son avance. Le coup de pied du demi de mêlée Granvillais semble partir bien loin des perches, mais finit par revenir entre les poteaux grâce à un très bel effet. Avec le rapport de force qui s'équilibre, le match devient extrêmement tendu. Après un malentendu sur à qui appartient la touche, les deux équipes en viennent aux mains. Des images qu'on n'aime pas voir sur un terrain de rugby malheureusement. Pour calmer directement tout le monde, l'arbitre sort directement un carton pour chacun des 2 protagonistes de la bagarre. Le Coutançais Benoît Fauré et le Granvillais Daniel Hatcher sont exclus 10 minutes. À 13 contre 14, les Coutançais vont continuer de porter le ballon mais sont rapidement mis en échec.
Encore une occasion pour Granville d'accentuer leur avance, mais cette fois encore le ballon échappe au cadre. Le dégagement contré de Tom Coiftier aurait pu mal tourner, mais donnera un renvoi pour le RCPC. Le RCPC pousse ici sur ses terres, encouragé par un public au rendez-vous. Lancement de jeu sur une mêlée. Pierre Letemps transmet à Tom Coiftier qui fixe la défense avant de la glisser à Alexandre Pépin qui trouve un trou de souris et inscrit son deuxième essai du match. Alexandre Pépin qui réalise une belle saison avec 5 essais marqués pour un total de 27 points. La transformation une nouvelle fois face au poteau est rapidement exécutée par le RCPC. Un RCPC qui a faim et qui n'est pas loin d'égaliser sur une belle passe au pied du demi d'ouverture coutancé pour son ailier Loïc Viard, mais celui-ci commet un en avant sur la réception, annihilant toute action de jeu et tout espoir. Pourtant, Granville va offrir une dernière cartouche dans un coup de pied qui aurait pu être sublime. Tentant de faire fonctionner la nouvelle règle des 50-22, les Granvillais envoient la balle directement en touche. On le rappelle, si le ballon n'était pas sorti directement en touche, Granville aurait pu récupérer la touche là où la balle est sortie, mais on le voit bien sur le zoom, la balle touche directement la ligne, considérée comme hors du terrain. C'est donc un retour à l'endroit du coup de pied, et la touche est rendue au RCPC qui malheureusement n'en fera rien. Après un long et éprouvant combat, c'est Granville qui finit par l'emporter. Il remporte la rencontre sur le score de 19-14. Pragmatiques, ils ont su concrétiser chacun de leurs temps forts par des points qu'ils ont accumulés petit à petit. Le RCPC, quant à lui, peut s'en vouloir. 4 exclusions ont amené les joueurs en infériorité numérique sur près de la moitié du match. Pourtant, c'est avec un bel état d'esprit combatif qu'ils ont recollé au score, passant même à 2 doigts de l'exploit. Malheureusement, l'accès au play-off n'est plus dans leurs mains. Il faudra tout gagner et espérer une défaite du rugby club du Bocage pour accrocher la 4e place du classement, synonyme de qualification.